Alors, chers internautes, dans les minutes qui suivent, vous allez voir un contenu que nous avons fait il y a quelques instants. Ce contenu parlait de ce document de la Fédération camerounaise de football, ce projet de suspension du sélectionneur entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. La Fédération camerounaise de football, à travers un document, dément cette information. Donc, dans le contenu que vous allez voir dans la suite, dans les prochaines vidéos, vous allez vous rendre compte qu'on restait bien sûr sur nos gardes quant à ce document qui est apparu sur les réseaux sociaux et qui ne portait pas de signature. Voilà le démenti de la Fédération camerounaise de football. Fédération camerounaise de football, communiqué numéro 126 FECAFOOT/SG/SGA 09-2024 portant démenti d'un document en circulation. Le président de la Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique qu'un prétendu document en circulation dans les réseaux sociaux fait état d'un projet de communiqué final sanctionnant les travaux d'une session du comité d'urgence de la FECAFOOT tenue ce 11 septembre 2024. Le président de la FECAFOOT dément formellement l'existence d'une telle session du comité d'urgence et a fortiori un projet de communiqué final conséquent. Il condamne avec fermeté cette autre tentative des acteurs malveillants au dessein inavoué visant à ternir l'image de la FECAFOOT dans un contexte de recherche définitive d'une atmosphère apaisée et sereine nécessaire à l'atteinte des résultats et performances souhaitées par l'institution dont il a la charge. Il invite l'opinion publique à ne pas céder à l'écoute de ces sirènes de la manipulation et de la déstabilisation. Fait à Yaoundé le 11 septembre 2024, signé par le secrétaire général Blaise Dionang. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football suspend le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, pour une durée de 3 mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, qui serait suspendu par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Un document qui est apparu sur la toile non signé annonce la suspension du sélectionneur d'origine belge. On vous lit ce document, je le dis encore, non signé, qui aujourd'hui se retrouve sur la toile. D'après certaines informations, c'est une fuite. Le document n'a pas encore été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, mais se retrouve déjà sur les réseaux sociaux. On va vous lire ce document-là. Le document est intitulé « Communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenue le 11 septembre 2024. L'an 2024 et le 11 du mois de septembre s'est tenue par visioconférence une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président, Monsieur Eto'o-Fils Samuel. Outre Monsieur Eto'o-Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Madame Eko Mendomo Céline, première vice-présidente, Monsieur Abdul Karimou, deuxième vice-président, Monsieur Jean-Pierre Arthur, troisième vice-président, Monsieur Mbigadjan Félix, quatrième vice-président. Monsieur Dionang Blaise, secrétaire général de la FECAFOOT, rapportait le seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen du comportement irrévérencieux de Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, et de son assistant à l'égard de la FECAFOOT. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40 alinéa 11 et 49 des statuts de la FECAFOOT. Après l'examen du point inscrit à l'ordre du jour, le comité d'urgence, considérant l'intérêt national à préserver, l'urgence et la nécessité à rétablir définitivement la sérénité, la cohésion et l'harmonie tant au sein de l'encadrement technique et sportif que de l'équipe nationale masculine senior. Considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A, considérant les dispositions du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République du Cameroun,
considérant la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, considérant la séance de travail tenue le 11 septembre 2024, initiée aux fins de rétablissement définitif de la sérénité, de la cohésion et de l'harmonie au sein de l'encadrement technique et sportif et de l'équipe nationale par le président de la FECAFOOT à l'effet de protéger l'intérêt national. Considérant les multiples incidents survenus depuis le 28 mai 2024, date à laquelle M. Marc Brice a été porté à la tête de la sélection nationale par le comité exécutif comme sélectionneur-entraîneur, considérant les actes et les propos irrévérencieux, tendancieux et d'insubordination perpétrés par M. Marc Brice à l'endroit tant de la Fédération camerounaise de football, de son comité exécutif que de son président, mettant en mal la performance de nos lions indomptables. Considérant que le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres constate que depuis la nomination et la prise de fonction de M. Marc Brice, le président de la FECAFOOT a, à plusieurs occasions, rappelé à ce dernier les graves risques qu'il faisait courir à la sélection nationale au regard des différents manquements et des dysfonctionnements ci-après. 1. Le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétaire général le 10 mai 2024. 2. La publication de la liste des joueurs et organisation d'une conférence de presse sans autorisation préalable au mépris et en violation des procédures de la FECAFOOT. 3. Le refus de communiquer son programme d'entraînement. 4. La prise d'initiative de travail isolée et la divulgation frauduleuse d'informations sur les joueurs à des tierces et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. C'est la non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres. 6. La modification de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place par le comité exécutif de la FECAFOOT. 7. Détournement et incitation de certains joueurs à la rébellion et prise en otage et refus de collaborer avec le reste des membres de l'encadrement administratif, sportif, technique des Lions indomptables. 8. Le défaut de signer et faire formaliser son contrat de travail supposé le lier à la fédération. Considérant que le comité d'urgence à l'unanimité des membres constate que ces manquements constituent une faute lourde de l'entraîneur sélectionneur national, M. Marc Brice et son assistant à l'égard de la FECAFOOT face à ces graves dysfonctionnements qui constituent un refus manifeste de collaborer de sa part, la fédération est en droit d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, considérant que la préservation de l'intérêt national nécessite que des mesures urgentes soient prises à l'effet de rétablir définitivement la sérénité, la cohésion et l'harmonie, tant au sein de l'encadrement technique et sportif que de l'équipe nationale masculine senior, pour permettre le déploiement efficace des membres de la structure du dit encadrement. Le comité d'urgence, unanimement de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, décide de la suspension de l'entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, fixe le délai de la dite suspension
à 3 mois à compter du jour de sa publication ou par tous les moyens laissant trace écrite. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, décide de la nomination de l'entraîneur-sélectionneur et l'entraîneur-sélectionneur adjoint de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur, M. Tungu Pile Martin. Entraîneur adjoint, M. Pabou David. Résolution 3. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, donne instruction au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence les noms des entraîneurs, sélectionneurs et son adjoint, tous par intérim de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi nommés au MINSEP et à la FIFA, de veiller et de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Ce document est daté du 11 septembre 2024 et est fait à Yaoundé. On a là l'inscription, le secrétaire général Blaise Djouna, mais le document n'est pas encore signé. Comme je disais tantôt, ce document serait le document par lequel on annonce de façon officielle la suspension du sélectionneur, de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, après les 2 dernières rencontres du Cameroun. Les faits qui sont reprochés à Marc Brice sont des faits jugés graves par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, raison de sa suspension. Ce document n'est pas encore officiel, il n'a pas encore été signé. Il sera certainement ou alors peut-être signé dans les prochains jours. D'après certaines informations, je le rappelle encore, ce serait un document qui sera signé dans les prochaines heures. Après le match des Lions indomptables du Cameroun livré contre le Zimbabwe, il faut dire qu'on a eu droit à plusieurs réactions concernant cette rencontre-là, notamment celle de Guibaye Gatama qui a dit, je cite, « Merci pour tout coach et même si tu t'en allais aujourd'hui ou demain, tu auras montré que le Cameroun est capable de bâtir une belle équipe des Lions indomptables s'il s'en donne les moyens et la volonté. Mais le message le plus important pour moi dans cette crise du football est d'abord politique. La direction de notre pays vacille et ce n'est pas être antipatriotique que de le dire. Elle doit se ressaisir. » C'est là la réaction de Guibaye Gatama au lendemain de la rencontre Cameroun-Zimbabwe qui s'est soldée par un score nul et vierge, 0 but partout. Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique, a réagi sur les antennes d'Equinox TV. L'on se souvient que du côté de Kampala, Cyril Tolo est allé, comme vous pouvez le voir en image, à la rencontre de Prosper Koumvondo et Etienne Tamo, qui sont les membres de la Fédération camerounaise de football. Il s'est rapproché d'eux sur la rencontre entre les différents hommes. Cyril Tolo, sur les antennes d'Equinox Télévision, a réagi. Et il a dit, je cite, « D'abord, il faut noter que M. Cyril Tolo et M. Koumvondo n'ont jamais eu de problème individuel. Nos institutions respectives avaient des opinions divergentes, chacun défendant son institution. Cependant, en venant à Kampala, comme précédemment à Luanda, le ministre des Sports a prôné l'apaisement. Dans ce contexte, nous avons pris contact avec notre estimé aîné, le professeur Koumvondo, et décidé de nous rencontrer pour travailler ensemble, chacun dans la limite de ses responsabilités. Nous avons rappelé que l'organisation technique de cette rencontre incombe à la FECAFOOT et que le ministère n'a pas l'intention d'interférer car ce n'est pas dans nos missions. La rencontre a été très courtoise et fraternelle. Nous sommes venus à Kampala dans le cadre d'une mission dont l'objectif a été défini par le ministre des Sports. Nous étions également porteurs d'un message que le ministre camerounais des Sports a envoyé à son homologue ougandais qui a mis à notre disposition l'administration ougandaise pour faciliter les dispositions protocolaires. C'est la réaction de Cyril Tolo à la suite de cette rencontre avec Prosper Koumvondo et Etienne Tamo, membre de la Fédération camerounaise de football. Prosper Koumvondo, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, a également réagi et il a dit, je cite, « Cyril Tolo est venu à l'hôtel de la FECAFOOT pour remettre les passeports des joueurs au ministère. Ils ont compris que la légalité est du côté de la FECAFOOT. » Le Cameroun jouait il y a encore quelques heures contre le Zimbabwe et je le disais tantôt, cette rencontre qui s'est soldée par un score de 0 but partout. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont fini la rencontre sans cadrer de tir
toute une rencontre, 90 minutes sans cadrer de tir. Les Lions indomptables ont énormément été critiqués, mais on a Michel Karam, président de l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football, qui a réagi à cette performance des Lions indomptables du Cameroun. Et il a dit, je cite, c'était sur les antennes de CATV, lorsque vous prenez une équipe et la déplacez dans un hôtel à 3 heures du camp d'entraînement prévu pour vous, il faut assumer. Marc Brice a souvent tenu des discours pour s'exprimer. Maintenant, il s'agit d'assumer. C'est la réaction de Michel Karam, il faut le dire. On a eu plusieurs batailles qui se sont vécues du côté de Kampala, notamment celle sur l'hôtel où les Lions indomptables devaient loger. La première bataille d'ailleurs qu'on a pu vivre, c'était celle-là, car les Lions indomptables sont arrivés du côté de Kampala, à Ouganda. Il y avait un hôtel qui était déjà réservé par la Fédération camerounaise de football, mais les joueurs ont été logés ailleurs. Et on a remarqué que les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu s'entraîner du côté de Kampala pour cause la seule séance d'entraînement, parce qu'il faut le dire, le stade où les Lions indomptables ont joué devait également servir pour une autre rencontre. La seule séance d'entraînement, le seul créneau qui a été dégagé pour les Lions indomptables du Cameroun n'a pas été respecté, car les Lions ont été pris par les bouchons. Et d'après certaines informations, les Lions indomptables étaient logés très loin du stade, raison pour laquelle ils n'ont pas pu respecter le créneau qui leur avait été donné par les autorités ougandaises afin de s'entraider et de faire même la reconnaissance du stade et aussi la séance de conférence de presse d'avant-match. On a le professeur Narcisse Mouelekombi, ministre de Sport et de l'Éducation physique, qui a réagi à cette rencontre et dit « Félicitations pour ce point gagné à l'extérieur dans des conditions difficiles. Bravo à Marc Brice et aux Lions indomptables. L'honneur des Lions est sauf. » C'est la réaction du ministre des Sports et de l'Éducation physique quelques heures seulement après la rencontre Cameroun-Zimbabwe. On a la Fédération camerounaise de football qui a également réagi via ce post qui a créé la polémique. C'était les grosses actualités qui meublent le football camerounais et nous reviendrons dans nos prochaines éditions en détail sur cette suspension du sélectionneur, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.